Depuis tout petit, je regarde en l'air. Mais depuis tout petit, ma passion, c'est les avions. D'abord, comment on les construit, comment on les répare, comment on les pilote. J'aime leur puissance, j'aime leur allure, j'aime aussi l'idée qu'ils font le tour du monde en défiant les lois de la gravité. Tout petit, je voulais devenir pilote de ligne. Je crois que ma passion est née à mes 5 ans, lorsque mon grand-père m'a mené le dimanche après-midi sur les terrasses d'Orly, voir décoller et atterrir ces fabuleux oiseaux. C'était un petit moment ordinaire entre un grand-père et son petit-fils, un moment de passage. Mais ça allait marquer ma vie à jamais et de façon extraordinaire. Je voulais donc devenir pilote de ligne. Ça, c'était en théorie. Parce qu'en pratique, j'étais pas très bon. J'étais même franchement mauvais. J'étais même si mauvais qu'un professeur qui connaissait mon rêve de pilote a écrit un jour sur mon bulletin scolaire: le seul manche que tiendra Laurent entre ses mains est le manche à balai de cantonnier que lui fournira la mairie. Ce jour-là, j'ai dit adieu à mon rêve. Mais aujourd'hui, je suis garçon de café à Lacanau-Océan. C'est un métier ordinaire, mais c'est mon métier et je l'aime. Et je le rends chaque jour extraordinaire. D'abord, parce que je travaille devant l'océan et c'est quelque chose de merveilleux. Et puis, tous les jours, je vois passer des centaines de gens et certains de mes clients sont même devenus de vrais amis. Et puis, comme à chaque fois qu'un avion passe, j'ai le nez en l'air, on discute d'avion et ça entretient ma passion. Mais être garçon de café, ça me permet de libérer cette formidable énergie que j'ai en moi et de partager mon temps libre entre ma famille et le surf que je pratique presque quotidiennement. Je suis heureux dans cette vie qui est la mienne. Mais cette capacité au bonheur, elle m'a été donnée par mes parents qui étaient, pas vraiment du genre à se lamenter sur leur sort. Ils m'ont appris un truc incroyable. C'est que tout petit, il faut avoir de grands rêves. Car selon eux, c'était le meilleur moyen de ne jamais les perdre de vue une fois adultes. Alors, je vous ai parlé de ce professeur qui m'avait fait abandonner mon rêve. C'est pas tout à fait vrai. D'abord, abandonner, moi, jamais. Le Egon, il est plutôt tenace. Et puis, il avait décuplé ma passion pour les avions et ma détermination à les piloter. On m'avait refusé l'accès à mon rêve. Soit. J'allais chercher et trouver une alternative. J'ai donc commencé à étudier l'ensemble des milliers de pièces que compose un cockpit d'avion. J'ai passé des semaines à faire des recherches, j'ai dévoré les livres spécialisés, j'ai même passé un temps incroyable sur Internet parce que je voulais comprendre le fonctionnement d'une seule commande. Je voulais devenir un expert en cockpit. Pour cela, j'ai même travaillé comme chauffeur-livreur, encore un petit métier ordinaire. Mais ce qui le rendait extraordinaire, c'est que je livrais principalement sur des sites de maintenance aéronautique. Donc je pouvais déambuler dans les allées librement. Comme je suis d'un naturel plutôt enthousiaste et curieux, j'ai vite sympathisé avec les techniciens. J'ai pu monter à bord et étudier de très très près ces fabuleux cockpits. Je suis devenu un jour ce que je voulais, c'est-à-dire un expert théorique en cockpit. Mais ça ne me suffisait pas. J'ai alors eu la conviction que mon projet ne pouvait pas s'arrêter à la simple connaissance de ce qui compose un avion et un cockpit. Il fallait que j'aille plus loin. Et c'est là que j'ai eu un jour l'idée, saugrenue pour certains, extraordinaire pour d'autres, mais de réaliser, concevoir, tout seul, dans ma maison, un véritable cockpit de Boeing 737. Bon, j'avais très envie de voler, j'avais trouvé là une alternative plutôt intéressante. Ça a commencé par élaborer les plans et surtout l'emplacement de mon futur cockpit. Ça a donné lieu à quelques négociations très serrées avec ma compagne, Karine, et mes enfants. Une bête histoire de permis de construire, mais ça a de l'importance. Et puis, il savait pourtant que ce projet me tenait à cœur et qu'il fallait qu'il m'accompagne jusqu'au bout et me soutenir jusqu'au bout. Mais élaborer un tel projet demande de l'organisation et de la méthode dans un premier temps. Mais ce qui allait m'aider, ce sont les 7 années d'études que j'ai faites. Et ça m'a permis surtout de prendre conscience que j'avais des capacités tellement méprisées à l'école.
Et donc, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur, j'étais un mec plutôt extra. J'avais un programmeur, j'avais un informaticien, j'avais un géo-trouve-tout, un menuisier, tout ce qu'il fallait pour réussir. Alors, j'ai commencé, tranquillement. Et élaborer un tel projet, ça demande un minimum de méthode, et surtout de l'organisation. Donc j'ai commencé à coucher sur une feuille blanche quelques idées. Il m'a fallu beaucoup de feuilles blanches. Donc j'ai fini par synthétiser tout ça, et puis j'en ai fait un projet concret, en déterminant les moyens, les besoins et le temps. Ensuite, c'est comme un puzzle. On commence par les contours, on évite les sorties de piste comme ça, et puis on commence à commander les premières pièces, et c'est le début du rêve. C'était en hiver. Le postier arrive, sonne, rentre et me livre la première pièce de mon cockpit. Je me revois lui dire, à partir de maintenant, on va se voir très souvent parce que le monde entier va me livrer mon rêve. Vous imaginez un peu un rêve livré en pièces détachées par la poste. Extraordinaire. Ensuite, je déballe cette pièce un peu fébrile et puis je pars rejoindre mon vieil ami Polo. Il faut que je vous parle de Polo. Polo, c'est mon ami de toujours, de 30 ans. Il a 74 ans hors taxe. Un léger flou artistique là-dessus. Il est passionné de golf, de surf, d'avion et surtout de simulation. On va partout ensemble. Je lui fais des blagues, il me déstabilise, je l'emmène partout. On est si complices. Et cette complicité, elle paraît extraordinaire pour certains, mais nous, elle est toute simple. Eh bien, à la Cano, nous a simplement surnommé Tic et Tac. Bon, aujourd'hui, Tac avait des choses à faire, il n'est pas venu, ça arrive. Alors, ensuite, j'arrive dans son bureau, un petit peu volubile, avec ma pièce en plastique, et là, les gens autour de nous, ils nous regardaient médusés. Les pauvres garçons, nous, riant, criant, la pièce qui tourne dans tous les sens, on la positionne, on dessine. En fait, pour eux, c'était un vulgaire morceau de plastique. Ils n'avaient pas tort. Mais pour nous, c'était la future clé de voûte de mon cockpit. Après, c'était Noël un petit peu tous les jours. Hein. Le postier, amusé toujours, de plus en plus de colis et surtout de plus en plus de pièces à monter. On peut penser que tout ça s'est fait de façon naturelle, voire ordinaire, pays des bisounours. Non, il n'en était rien. Il y a eu des moments terribles, il y a eu des moments où j'étais au bord du seau, j'en pouvais plus, j'étais désespéré. J'ai même failli abandonner, parce qu'une fois j'ai failli abandonner. Pour la énième fois, j'avais fait cramer un circuit imprimé, alors ça à cause d'une notice en anglais peut-être, ou sûrement un manque cruel de savoir-faire. Je lâche tout, je pars, j'arrive en courant sur mon atelier, je vais voir Karine et je lui dis stop, j'arrête, j'abandonne. J'étais fou de faire un truc pareil, mais non, stop, j'arrête. Elle ne me dit rien, elle m'écoute et puis elle me dit cette chose extraordinaire. Toi, Laurent, abandonné? Je voudrais bien le voir, ça. Alors tu vas laisser passer la nuit et puis demain tu vas faire ce que tu sais faire le mieux, regarder en l'air, regarde passer un avion et puis tu vas y retourner et tu vas y aller, tu vas te battre. Parce que tout ce que tu fais, tu le fais pour toi. Et si tu n'y arrives pas, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. C'est ça l'extraordinaire. C'est que face à nos rêves, on n'est pas seul. Figurez-vous qu'il y a des supporters de rêve. Il faut juste les trouver. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé chercher de l'aide. Et j'ai dépassé tous ces petits blocages, ces a priori du quotidien. On les a tous. Hein. J'y suis allé et ça a été l'occasion pour moi de très belles rencontres et de très 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 jolies surprises. Alors bien sûr, derrière, il y a eu des nuits blanches. Il faut souder des fils qui vont devenir des câbles, qui vont devenir des faisceaux. C'est la barbe, c'est ennuyeux à mourir sur l'instant, mais ça va servir plus tard. Mais il faut comprendre qu'avant de construire un seul module, il faut d'abord comprendre à quoi il sert. Ensuite, comment on va pouvoir l'intégrer. Et en dernier lieu, comment on va pouvoir le simuler. Un exemple tout simple, lorsque je vais allumer l'interrupteur de batterie sur ON, ça va illuminer 200 voyants. Ça va activer 17 cadrans. Et tout ça dans un ordre bien précis. Alors derrière ce bel arbre de Noël, la réalité c'est 400 lignes de code qu'il faut imaginer, qu'il faut programmer et qu'il faut faire fonctionner. Et pour ça, il n'y a pas de notice, ni en anglais, ni en chinois, rien. Et voilà aussi, que tous ces petits bouts d'ordinaire, je constatais des progrès plutôt extraordinaires à l'intérieur. J'étais un petit peu moins foufou, j'avais plus de méthode, et puis j'avais
j'avais aussi changé de stratégie. J'allais alterner travail et loisirs. Ainsi, j'ai pris un parti pris de fabriquer des modules que je pouvais utiliser de suite et commencer à voler. Je voulais vous parler de la notion de partage qui est cruciale pour moi. D'abord, ça commence par les questions anodines de nos enfants qui rentrent. Ensuite, c'est aussi les critiques. Donc il faut vraiment prendre parti de ça. Il faut en tirer la quintessence. Mais c'est surtout les moments de partage avec mes copains qui venaient regarder, admirer, partager et comprendre et surtout être admiratifs de mon travail. Je pense que la notion de progrès ne vaut que si elle se partage avec tous. Et chaque fois que j'ai fini une pièce significative de mon cockpit, je postais sur Internet un tutoriel. C'était pour moi ma contribution à la grande famille des simmers. Simmer, c'est geek, mais pour constructeur de cockpit, pour situer. Et j'ai eu la surprise, et vraiment la surprise, de constater que de plus en plus de personnes s'intéressaient à mon travail, d'une part, mais aussi à mon humble personne. Et ça, c'est pas mal pour l'ego, c'est une sacrée expérience, quoi. Et j'ai été contacté par une multitude de médias. Alors d'abord, c'est régionaux, puis ensuite, ça devient c'est locaux, régionaux, et puis après nationaux, et puis internationaux, donc un certain Google. Car tous, absolument tous, voulaient connaître le fou capable de construire un cockpit d'avion dans la chambre de ses enfants. Ouais. Mais pour cela, je vous invite simplement à venir faire un petit tour dans mon rêve. Littoral 119, bonjour, identifié radar, descendez, niveau 250, autorisé, approche. Check, on continue. QNH 1017. J'ai toujours été fasciné, attiré par les avions. Depuis tout petit. Première question qui m'a toujours traversé l'esprit, c'est comment ça vole? J'ai rêvé d'être pilote. Mais j'étais peut-être mal orienté quand j'étais plus jeune. Ce qui m'a empêché d'en faire mon métier. Mais avoir une passion ne rentre pas dans un contexte de temps. Quand je suis au travail, j'ai toujours le nez en l'air. Un jour, j'étais à un rassemblement d'aviation et il y avait un simulateur de vol. J'ai dit à mon copain, c'est ça qu'il me faut, je veux faire la même chose que ça. Et je me suis mis au travail. J'ai tapé cockpit, j'ai tapé simulateur. Il faut retourner à l'école, partir sur le net, explorer, chercher. Pourquoi? Comment? Je suis tombé sur des forums. Et là, je voyais quelque chose qui était fait, qui marchait à peu près. C'était possible. Et je m'y suis mis en quête de fabriquer. Il a fallu trouver des pièces du monde entier. Le système de câblage, c'est arrivé d'Italie. J'ai trouvé les radionaves en Chine. J'ai trouvé des instruments qui arrivent d'un vrai avion au Pérou. La pièce la plus difficile à trouver a été ce qu'on appelle le yoke. Cette pièce-là, elle est très très rare. Tout le monde m'avait dit que tu la trouveras pas, mais il faut persévérer. Quand j'ai vu l'annonce, j'ai pas hésité une seule seconde. Il était disponible en France, dans le sud-est. Et quand je suis rentré, j'ai dit ça y est, là c'est bon. Mais il était hors de question pour moi de vivre ça tout seul. Lorsqu'on habite un petit village comme le mien, on ne s'attend pas à ce que, autour de soi, on ait d'autres gens qui partagent cette singulière passion. C'est un honneur d'être le copilote de Laurent, c'est clair. Il est super fou, mais dans le bon sens du terme. L'approche Bonjour Monsieur Littoral 119. Surtout à la vue des gens qui ne sont pas passionnés d'aviation, qui voient à gauche le lit des enfants et à droite le simulateur, il y a un anachronisme quand même assez flagrant. Ok, landing speed 135 nœuds. Allez, à toi de prendre le manche. À deux, on le prend à deux, mais on le prend juste à deux, t'inquiète pas. Ce que j'aime le plus avec ce simulateur, c'est de partager quelque chose. C'est une grande satisfaction pour moi. J'ai trouvé ma façon d'être et ma façon de voler à ma manière. Quelqu'un a dit un jour, fais de ta vie un rêve. J'ai simplement pris un rêve et j'en ai fait ma vie. Littoral 119, identifié, montez niveau 140, poursuivez niveau 167 de la...
Ça a un peu changé ma vie. D'abord parce que beaucoup de gens voulaient savoir si j'étais un fou, si j'étais un menteur, un acteur, ou simplement un génie. Moi, un génie. Mon petit manche à balai de Cantonnier, il est bien loin maintenant. Bon, alors à l'actuel, j'ai 4000 heures de vol sur mon simulateur de vol. Et je prends tous les jours un malin plaisir à faire des milliers de milles, mais sans jamais sortir de la chambre de mes enfants. Et mon cockpit est devenu maintenant une sorte de référence en la matière. Et je suis sollicité par les professionnels de l'aéronautique. Et dernièrement, j'ai fait une intervention sur le groupe Airbus auprès des pilotes et des ingénieurs. Et bien sûr, j'ai amené mon polo, mais c'était vraiment un très beau moment. Et ça, c'est ce qui a vraiment changé ma vie, persévérer et avancer. Mais face à ça, je suis resté le même. Je suis toujours garçon de café, je suis très heureux dans cette vie-là et j'aime le partage et j'aime les gens. Alors, un jour, si vous avez l'occasion de venir dans notre belle région de Bordeaux, et je vous assure, chez nous on dit Bordeaux, c'est gavé bien. Venez sonner à ma porte et je serai très heureux de vous faire partager mon rêve. Merci à vous.